Bismillahirrahmanirrahim. La nuit de la destinée, Laylatul Qadr. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation de degré et la préservation de sa communauté et de ce qu'il craint pour elle soient accordées à notre maître Muhammad, Al-Amin, l'honnête, celui qui est appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ce qui signifie: nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibril, sur ordre de leur Seigneur, pour toutes choses prédestinées par Allah jusqu'à l'année suivante. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Surat Al-Qadr. Allah Ta'ala a spécifié ce mois de Ramadan parmi les autres mois. Dans ce mois béni, le Coran a été descendu, ainsi Al-Injil a été révélé à Isa, fils de Maryam, et dans ce mois aussi At-Tawrah a été révélé à Moussa, fils de Imran. Cette sourate éminente montre que la nuit de Al-Qadr, nuit de la destinée, possède un grand mérite. En effet, c'est cette nuit-là que Jibril alayhi salam a reçu l'ordre de Allah Ta'ala de prendre le Coran de la table préservée, Al-Lawhul Mahfouz, et de le descendre en une seule fois en un lieu béni du premier ciel appelé Baytul Izzah, nom qui signifie la demeure de la gloire. Wathilah ibn al-Asqa' rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Unzilat at-Tawrat li sittin madayna min Ramadan, unzil al-Injil li thalatha ashrata khalat min Ramadan, wa unzil al-Furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Ce qui signifie: la Torah, le livre sacré révélé à Moussa en hébreu, fut descendu la 6e nuit de Ramadan. L'évangile, le livre sacré révélé à Isa en syriaque, fut descendu la 13e nuit de Ramadan, et le Coran fut descendu la 24e nuit de Ramadan. À partir de la ayah Inna anzalnahu fi laylatil qadri, qui signifie nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr, et à partir du hadith précité, on sait que le Coran fut descendu pendant la 24e nuit de Ramadan, qui était cette année-là la nuit de Al-Qadr. Il n'est donc pas obligatoire que la nuit de Al-Qadr soit toujours la 27e nuit ou la 29e nuit, mais il en est ainsi le plus souvent. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Faltamisuha fil ashr al-awakhir, ce qui signifie: cherchez-la pendant les 10 dernières nuits. Ceci parce qu'elle a lieu la plupart du temps pendant les 10 dernières nuits, et non pas parce qu'il en serait obligatoirement toujours ainsi. En effet, il est possible qu'elle coïncide avec la première nuit de Ramadan, ou avec la deuxième, ou n'importe quelle autre nuit du mois béni. La sagesse qui réside dans cette indétermination est d'encourager les croyants à veiller toutes les nuits de Ramadan, dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié durant cette nuit bénie. Puis de Baytul Izzah, Jibril alayhi salam est descendu auprès du prophète, lui apportant la révélation des ayahs du Coran, les unes après les autres, en fonction des circonstances et des événements. Le lendemain de la nuit de la destinée de cette année-là, c'est-à-dire le 24e jour de Ramadan, de la première année de la prophétie de notre messager, premières ayahs qui furent révélées furent les 5 premières ayahs de Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Qui signifie: récite ô toi Muhammad en mentionnant le nom de ton Seigneur qui crée. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Récite, ton Seigneur dispense de nombreux bienfaits. Il a appris à l'homme d'écrire. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ainsi la ayah ici, Iqra, signifie récite. Il ne signifie pas lis, car Jibril
savaient que le prophète ne les lisait pas et n'écrivait pas. Mais nous rappelons qu'il n'est pas permis de dire que le prophète il est ignorant ou analphabète ou illettré, car ce sont des termes qui ont des connotations péjoratives et ceci n'est pas attribué au prophète. Mais nous disons tout simplement que le prophète ne lit pas et n'écrit pas, et ceci ne constitue pas un rabaissement ou un dénigrement du prophète, car le prophète était le plus intelligent des hommes. Les ayahs n'ont pas été révélés suivant l'ordre des ayahs et des surahs que l'on trouve actuellement dans le Coran. Cet ordre que l'on connaît, le prophète l'enseigna lui-même aux compagnons après que les 23 années de la révélation du livre honoré se sont écoulées. Lorsque le Coran entier fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en précisa l'ordre des surahs à ses compagnons. Ces derniers n'auront donc pas mis en ordre les ayahs du Coran de leur propre chef. La ayah وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ qui signifie « Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr » Surat Al-Qadr, ayah 2, manifeste la haute importance de cette nuit bénie. Assurément, la nuit de la destinée est une nuit imminente. Elle est meilleure que 1000 mois. Allah Ta'ala dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr » ce qui signifie la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Cela veut dire que les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allah, une grande valeur, car ils sont meilleurs que les œuvres de 1000 mois. Celui qui a le privilège de voir, en étant éveillé, certains signes de la nuit de la destinée, aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit, car il y a des signes par lesquels la nuit de la destinée se distingue. Ainsi la personne qui la voit alors des lumières autres que celles du soleil, de la lune ou de l'électricité, ou bien elle voit des arbres en prosternation, ou encore le lever très doux du soleil le lendemain matin. Il est également possible qu'elle y entende la voix d'anges, ou qu'elle voit des anges sous leur véritable aspect. En effet, les anges ont des ailes, 2, 3, 4 paires ou davantage que cela. Par exemple, Jibril alayhi salam en possède 600. Le fait de voir certains de ces signes en songe est un grand bien, mais cela reste moins important que si cela se passe à l'état d'éveil. Par ailleurs, si quelqu'un ne voit rien pendant cette nuit-là, ni en songe, ni en état d'éveil, mais fait des efforts en priant et en accomplissant d'autres sortes d'adorations pendant la nuit de la destinée, sans savoir si c'est bien elle, il aura gagné, parmi ces imminentes bénédictions, les récompenses pour les actes d'adoration accomplis par lui durant cette nuit-là. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih » ce qui signifie celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de Al-Qadr, parfois et en recherchant uniquement l'agrément de Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. La veillée en adoration durant la nuit de la destinée s'effectue en accomplissant la prière, que le nombre de rak'a soit petit ou grand. Il est à savoir que la prolongation de la prière en récitant le Coran est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longues récitations. Celui à qui Allah accorde par sa volonté le privilège de faire des invocations au moment où certains des signes de cette nuit sont vus, trouvera en cela un signe que son invocation a été exaucée. Combien de gens ont été heureux suite à l'exaucement de leur invocation faite cette nuit-là. Allah Ta'ala dit « Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr » ce qui signifie « Durant cette nuit descendent les anges ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à l'année qui suit. » Donc Ar-Ruh Al-Amin est le nom de notre maître Jibril alayhi salam. De plus, il est rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة أي جماعة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله فينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر. Ce qui signifie, lors de la nuit de Al-Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges pour toute personne debout, assise, occupée à évoquer Allah. Ils implorent la miséricorde de Allah en sa faveur et la saluent. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube. Ils descendent donc pour réaliser ce que Allah a prédestiné pour toute l'année,
tels que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie, et ce jusqu'à la nuit de la destinée de l'année suivante. C'est donc une idée fausse de croire que cela se passe durant la nuit de la mi-Sha'ban. La nuit en question est bien la nuit de la destinée, tel que l'a dit Ibn Abbas, l'exégète du Coran par excellence, que Allah l'agrée ainsi que son père. En effet, au sujet des ayats 3 et 4 de Sourate Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim, qui signifie nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant cette nuit-là, tout ordre sage est décrété. Ibn Abbas a dit, il s'agit de la nuit de la destinée. Allah Ta'ala dit, Salamun hiya hatta matla'il fajr, ce qui signifie, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate Al-Qadr. Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix et un salut, une source de bénédiction pour les walis, les élus de Allah et les croyants qui lui sont obéissants. D'autre part, les démons ne parviennent plus à atteindre les gens par leur mal. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube. Aïcha, que Allah l'agrée, a dit « Qultu ya Rasulallah, in alimtu laylat al-qadri madha aqul » ce qui signifie « J'ai dit au messager de Allah, si je réussis à reconnaître la nuit de Al-Qadr, que pourrais-je dire ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni » ce qui signifie dit Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es celui qui pardonne, tu agrées le repentir, alors pardonne-moi. L'invocation que le prophète faisait le plus souvent durant le Ramadan et en dehors de Ramadan était Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ce qui signifie notre Seigneur, accorde-nous une grâce durant la vie d'ici-bas, une grâce dans l'au-delà, et préserve-nous du supplice du feu. Sourate Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin Tahil Amin.